Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 4 qui s'appelle chute dans un fluide visqueux du TD numéro 12. Donc, comme dans l'exercice précédent, on a une masse ponctuelle qui se déplace dans un fluide et qui est soumise à une force de frottement fluide de type laminaire F égale moins alpha V. Et cette fois-ci on la lance verticalement avec une vitesse V0 depuis l'origine d'un axe OZ ascendant. On néglige la poussée d'Archimède, donc on a un axe OZ ascendant. On a une vitesse initiale V0 qui est prise ascendante également. Et donc le point M va commencer évidemment par monter. Et puis, au bout d'un moment, va se remettre à redescendre. Le poids va l'emporter par rapport à la vitesse initiale. Et on va essayer d'établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de la masse. Donc on a Newton 2 dans le référentiel terrestre sur le point matériel M de masse petit m. On a donc que la masse fois l'accélération est égale à P plus la force de frottement, soit la masse fois la dérivée de la vitesse est égale à P plus F. On veut l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de la masse. On a ici un mouvement qui est unidimensionnel. Donc la vitesse V, c'est uniquement V selon EZ. Le poids P, c'est moins mg selon EZ. Et donc la force de frottement qui est égale à moins alpha V, c'est donc égal à moins alpha V EZ. Donc on se retrouve avec m dv sur dt égale à moins alpha V plus moins mg. Et donc on en déduit que dv sur dt plus alpha sur m v est égal à moins g. Et donc si on pose taux égal à m sur alpha, ce qui est naturellement ce qui vient imposer ici, on obtient que dv sur dt plus 1 sur taux v est égal à moins g. Et donc ça, c'est bien l'équation différentielle obtenue sur la vitesse. On veut exprimer l'altitude z de t à tout instant. Donc on va déjà résoudre sur la masse, sur la vitesse, pardon. Donc on a v de t qui est égal à v homogène de t plus v particulière. V particulière va être prise sous la forme d'une constante. Ici, v homogène, c'est lambda exponentielle moins t sur taux. V particulière, c'est moins g taux. On a v particulière, sa dérivée est nulle. Donc v particulière est égal à moins g taux. Or, v de 0, c'est égal à v0. Et ça, c'est égal à lambda exponentielle 0 moins g taux. On en déduit que lambda est égal à v0 plus g taux. Et donc, on en déduit que v de t est égal à v0 plus g taux exponentielle moins t sur taux plus moins g taux, donc moins g taux finalement. Et une fois qu'on a la vitesse, on va pouvoir intégrer, comme dans l'exercice 3, tout du moins en primitive. On a donc que z de t est égal à moins taux fois v0 plus g taux de puissance moins t sur taux, moins g taux fois t, plus une constante d'intégration mu. Or, z de 0 est égal à 0, c'est égal à moins taux v0 plus g taux exponentielle 0, moins g taux fois 0, plus mu. Ce terme est nul. Il nous reste que mu est égal à taux facteur de v0 plus g taux. Et donc on en déduit que z de t est égal à taux facteur de v0 plus g taux. Si on factorise, il va rester 1 moins exponentielle moins t sur taux, moins g taux fois t. Donc voilà pour z de t. Donc ensuite, on cherche Tc, la date à laquelle la masse repasse par sa position initiale. On pose bêta égale Tc sur taux. Donc on pose bêta égale Tc sur taux et on cherche Tc tel que z de Tc soit égal à 0, qui est la position initiale. Or, z de Tc est égal à taux facteur de v0 plus g taux facteur de 1 moins exponentielle moins tc sur taux moins g
taux TC, et ça on veut que ce soit égal à 0. Et donc on nous demande de mettre l'équation sous la forme 1 moins exponentielle moins bêta égale quelque chose. Donc on a bien que 1 moins exponentielle moins TC sur taux doit être égal à G taux TC divisé par taux facteur de V0 plus G taux. Et donc on a que TC sur taux est égal à bêta. Donc inversement, là les taux s'en vont ici. On a que TC est égal à taux fois bêta. Donc on en déduit que 1 moins exponentielle de moins bêta doit être égal à G taux bêta sur V0 plus G taux, qui est bien ce qu'on nous demande de trouver. Donc voilà l'équation que doit vérifier bêta. Donc ensuite, c'est une petite application numérique. On va résoudre ça numériquement. On a G qui est égal à 10 mètres secondes moins 1. On a taux qui est égal à M sur alpha qui est égal à 0,1 kg sur 5 fois 10 moins 2 kg seconde moins 1. Ce qui nous fait 2 secondes. Et on a V0 qui est égal à 20 mètres par seconde. Donc on cherche à résoudre. 1 moins exponentielle moins bêta est égal à G, c'est-à-dire 10 fois 2 sur 20 plus 10 fois 2 fois bêta, c'est-à-dire bêta sur 2. Donc soit 1 moins exponentielle moins bêta sur 2 égale 0. Donc on peut résoudre par dichotomie à l'aide d'une calculatrice graphique en représentant 1 moins exponentielle moins bêta sur 2. Et en cherchant quand est-ce que ça s'annule, on va trouver que bêta est égal environ à 1,6, d'où TC qui est égal, d'après ce qu'on a posé tout à l'heure, à taux fois bêta, qui est donc égal à 3,2 secondes. Donc voilà le temps au bout duquel l'objet qui a été lancé repasse par 0. Et donc on a bien trouvé cette solution de manière numérique, on ne peut pas trouver la solution analytique à cette équation. Et donc, d'où l'intérêt ici de la résolution numérique. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était pas trop difficile et que c'était plutôt clair. Sinon, posez vos questions dans les commentaires.